Je suis une mineur. Bon, le tour du monde commence bien, mais avant de vous raconter cette galère, sur cette chaîne, j'ai pour objectif de documenter la vie en voyage. Pas les clichés Instagram, les galères comme celle-ci, les doutes, les transformations. Moi, c'est Yanis, et il y a quelques semaines, j'ai tout quitté. Ma famille, mon taf, mes amis, ma zone de confort. Direction un tour du monde de 2 ans avec Margot. La dernière fois que j'ai voyagé comme ça, c'était en 2023. 6 mois qui ont changé ma vie. 19 vlogs pour raconter ça. Et aujourd'hui, je repars en mieux, en plus conscient. Première étape, Bangkok. Une claque, une dose d'énergie pure. Et maintenant, Koh Tao, cette petite île dont tous les backpackers parlent. Dans cette vidéo, je vous emmène dans notre quotidien. Notre cabane dans la jungle à 10 € la nuit, nos galères, nos découvertes sous l'eau et la réalité derrière la carte postale. Bienvenue dans mon carnet de route. Mais on va à Koh Tao. Et ouais, ça paraît incroyable de se rendre sur les îles, on est trop excités. On a d'ores et déjà un énorme problème. On a reçu un message un peu relou, notre hôtel pour la semaine, mais ils ont dit qu'ils étaient en overbooking, surbooking, du coup ils veulent qu'on annule sur l'appli. On va pas se laisser faire. Non, jamais. Et reste sur Booking, juste une nuit à 3000 €. On va pas se laisser faire les gars, on va leur arracher les yeux. Bon, en attendant de régler ce problème, on a eu le droit à 10 heures de bus, puis à 2 heures de ferry, avant d'arriver sur cette île de malade. D'ailleurs, c'est assez facile de réserver des transports en Thaïlande et plus largement en Asie du Sud-Est, soit avec le site One2Go Asia, avec votre auberge de jeunesse, ou directement même à la gare. Après avoir envoyé un message en expliquant à notre auberge que les gars, vous pouvez pas annuler 10 heures avant le booking, c'est pas possible en fait. Ils nous ont finalement trouvé une solution et on a pu profiter du premier coucher de soleil à Koh Tao. Yo! On est à Koh Tao. Le cadre, il est juste incroyable. Tout est fou. Les plages, elles sont dingues. Il y a des palmiers partout. Il fait beau, il fait chaud. Les sunsets, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, on va faire du scooter et du snorkeling. C'est snorkeling aussi? Ouais, oui. Snorkeling. Dans 2 jours, on va faire un truc incroyable aussi. On dort dans un petit truc dans la jungle. Toute la nuit, il y a Cocorico. Il y a tous les animaux qui existent dans le monde sont réunis dans la jungle où on est. On a l'impression qu'ils sont vraiment dans notre chambre, genre. Voilà, c'est parti, on part visiter Koh Tao. Koh Tao. Je trouve que pour découvrir une île, une ville ou une région, il n'y a rien de mieux que de se perdre. Et se perdre en scooter, c'est trop cool. Et en Thaïlande, ce qui est cool, c'est que tu peux te perdre en scooter parce que la location, c'est juste 7 €. L'essence, une bouteille, 4 €, ça fait la journée. Le seul truc que je vous conseille, c'est de filmer votre scooter et de le tester avant de partir. Sinon, ça peut vous coûter très cher. Et c'est parti, à l'aventure. Shark Bay. Ici c'est Shark Bay, c'est un spot que je trouve dingue. L'accès il est gratuit, facile, l'eau et la vue sont juste folles. Il y a un bar, pas trop de monde, du matos à louer pour 3 € pour mater les poissons. Pour l'après-midi, avant d'aller dans un endroit qui m'a marqué tellement c'était dépaysant et irréel, on s'est trouvé un petit spot loin de tout le monde. On a bouffé comme d'habitude pour quelques euros, toujours aussi bon, toujours une eau aussi claire.
Et avant de vous faire découvrir le plus beau spot que j'ai vu durant cette journée, avant de vous emmener par la suite dans des endroits magnifiques de Koh Tao durant les prochains jours, avant de répondre à plein de vos questions sur le voyage à la fin de la vidéo, je voulais vous donner un petit disclaimer sur le scooter. Chaque année, plus de 10 000 touristes sont victimes d'accidents graves ici, mais genre vraiment graves. Les routes sont dangereuses, la conduite elle est à gauche, et comme Philippe qui s'est trompé de côté direct en partant, un moment d'inattention peut être fatal. Alors je veux juste vous rappeler un petit truc parce que je vois que des gens torse nu, sans chaussures, sans casque. Le casque c'est obligatoire pour vous et votre passager. Zéro alcool. Faut juste vous dire que vous êtes responsable de votre vie et de la vie de la personne qui est avec vous. Et pour juste pour aller dans un petit bar, hein, regardez ces routes qui paraissent plates à la caméra là. Et ben elles sont ultra pentues. Et ça peut être traître. Si vous n'êtes pas confiant, si vous avez bu, prenez un taxi les gars, ça coûte quelques euros de plus, mais ça peut vous sauver la vie. Juste dites-vous que le plus beau voyage du monde, le plus beau moment du monde, vaut pas une vie, il vaut pas votre vie. Les gars, on est arrivé à un bar tout en haut de Koh Tao. On a pris le scooter, on a grimpé, on a fini dans des petites routes hyper rigolotes. Les rues elles montaient comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Gogo? La claque. La claque. La quoi? La claque. Le monde est à mes pieds. Laisse-moi te regarder. Le bar il s'est rempli de ouf, ça va être l'heure. Il y a cher du monde. Tu fous la honte, arrête de badinave un peu. On va profiter de ce super moment. C'est incroyable le spot, vraiment. Et le spot, ouais. Dingue, spot de dingue. L'avenir sera sombre paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon, l'a arrêté. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde et le monde est à mes pieds. Nos premiers instants à Koh Tao, première fois qu'on est de ce voyage, qu'on est sur une île en Thaïlande. Et waouh, quel plaisir! Il fait bon. Ça respire le calme, il fait bon vivre, c'est chill. Tu manges bien. Il n'y a pas d'heure. Écoutez, doucement. Écoutez le bruit. Dans notre jungle. Écoutez. Le sentiment de liberté sur les îles, on a loué un scoot, le scoot ça coûte rien, la bouffe c'est un peu... En fait, quand t'es sur les îles c'est un peu plus cher, mais franchement de vraiment pas grand chose. Ouais, j'étais même étonnée de ça. Tu vis au rythme du lever du soleil, du coucher du soleil. C'est trop chouette, voilà. En fait, notre seul horaire, c'est qu'on veut pas louper le sunset le soir. Ouais, c'est voilà. vraiment le seul truc. 3, 2, 1. Cette journée en scooter, c'était incroyable. Les plages, elles sont paradisiaques, l'eau, elle est dingue. Et comme tous les touristes, je fais mes photos, mes stories. Je fais partie du problème en fait. Un touriste de plus, sur une île qui n'en peut plus. En fait, c'est en voyant ces coraux morts, ces routes bondées, que je me suis demandé, mais c'était comment avant que des gens comme moi arrivent? 1980, Koh Tao n'est qu'une île de pêcheurs, avec quelques familles, des bateaux traditionnels, le silence, la simplicité. Et un beau jour, 2 plongeurs découvrent les fonds marins de Koh Tao. Et je les comprends, moi aussi, j'aurais bien aimé être le premier. Moi aussi, j'aurais voulu partager cette découverte. Et je pense qu'ils se rendaient pas vraiment compte de ce qu'ils ont provoqué. 1990, un terrain, 50 000 bahts. 2024, 15 millions pour le même terrain. En une génération, tout a changé. Chaque année, 500 000 certifications de plongée. C'est le record mondial. C'est la fierté de l'île et sa malédiction. Chaque jour, l'île produit plus de déchets que les pêcheurs n'en produisaient en un an. Et je suis là, avec ma caméra, à documenter ce que j'aide à détruire. Les requins qu'on espérait voir, ils étaient là avant. Par centaines, on les voit sur ces vieilles images. Comme un rappel de ce qu'on a perdu. Pourtant, chaque matin, comme un secret, les familles des pêcheurs sont toujours là. Leurs bateaux partent avant le soleil, perpétuant une tradition plus forte que le tourisme. Et je suis pas là pour juger, hein. Je suis juste un touriste parmi tant d'autres. Je me rappelle de ce prof d'histoire qui m'avait dit que c'est en comprenant le passé qu'on peut mieux penser l'avenir. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est plus de voyager. Tout le monde peut voyager. C'est d'essayer de voyager
avec le maximum de conscience. Les gars, il faut que je vous fasse une visite de notre petit logement. C'est une petite maisonnette comme ça là, comme la maison qu'il y a juste là. Donc c'est parti, petit room tour. Bonjour! Allez, let's go! Bienvenue dans notre petite cabane dans la jungle avec son lit spacieux. Tada! Une vasque avec son miroir, notre trousse de toilette de backpacker hyper pratique, les toilettes et les ouvres. Et la douche. Voilà, il n'y a pas de débit. Enfin, là peut-être on dirait un peu. Enfin non, voilà, il n'y a pas de débit. Du coup, stratégie, utiliser le gel pour les fesses. Hyper puissant, lave super bien. C'est une petite cabane bien perdue, trop top. Là, notre superbe terrasse hyper spacieuse, équipée d'une table et de 2 chaises, avec une vue sur la jungle. Yeah! Pour la modique somme de 10 € par personne, par nuit. Aujourd'hui, c'est pas une journée particulièrement passionnante parce que ça fait partie de ces jours où on chill. Ouais, ça fait partie des jours où on chill, on travaille. Mais je trouvais ça cool de vous emmener dans une journée complète où on chill et on travaille. Et on chill. Et on travaille. Et on chill. Chill. Elle arrive le 12 avril. On se met au travail. Moi je travaille sur l'iPad tout le temps. Et en même temps on profite de charger un peu tout ce qu'on a à charger. Parce que dans la chambre on n'a qu'une prise. Donc c'est un petit peu la galère. Et là je vous montre le petit Yonce qui est en train de transférer tous ses fichiers. De son appareil photo, de la GoPro, du drone. C'est Winnie Vuitton. Je suis trop saoulé. Je crois qu'ils nous ont coupé internet et du coup j'avance pas. Ok, Yonce a pris la fuite. Les gars, on a trouvé un espace de coworking avec une connexion du feu de Dieu. Là j'ai un Ice Tea Latte. Comment? Ice Tea Latte, 10 sur 10. Quand on est chill, ça ressemble à ça nos journées. Beaucoup de montage, en général de 9h-10h à 17-18h. Quelques ice coffee latte par-ci. En fin de journée, un after work au sunset, ça fait toujours plaisir. Et ça, dans une semaine, c'est environ 3 jours sur 7. Voilà, vraiment une journée simple. Et si j'ai une leçon à tirer de la journée, pour bosser en Thaïlande, rechercher les espaces de coworking avec une bonne connexion. Et demain, on fait une journée complètement dingue, qui est un petit peu mal terminée pour moi. Et après, on répond à plein de vos questions sur le voyage. Les gars, aujourd'hui c'est journée snorkeling. Cling. Là je vais devoir ranger cette caméra parce que j'ai peur avec l'eau, etc. Une journée entière de snorkeling où on va voir plein de spots qu'on peut pas voir depuis l'île. On a payé 550 bahts par personne. Bon, c'est 20 € la journée par personne. On est bateau avec le repas inclus à midi. Objectif, voir les requins et les Baleine. n'importe quoi. Attends, il y a un truc de ouf dans le bateau. Regardez, regarde. Et là, tu me pousses et je meurs. La journée s'arrête là. À peine 30 minutes de bateau pour le premier spot qu'on découvre qui est juste magnifique. Et nous, à peine arrivés, on est obligé d'aller rencontrer les habitants de cette petite île. C'est trop incroyable. Let's go! Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't. C'était trop incroyable. T'as vu les poissons? J'ai vu des poissons gros comme ça. Ah, L'endroit est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ce qui est trop cool sur cette île, c'est qu'il y a une magnifique randonnée de 30 minutes à faire pour avoir une vue époustouflante. L'accès en haut, il est gratuit, mais attention, j'ai vu que parfois l'attente, elle peut être très longue. On va au point de vue de Nong Yuan.
incroyable. J'adore les journées comme ça. Bon, honnêtement, faut dire la vérité, il y a du monde. Au snorkeling, il y a du monde, mais tu vois quand même plein de choses. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est de pas pouvoir se poser et admirer la vue un petit moment. Parce que du coup, tout le monde attend, donc tu vas un peu faire un peu le relou de service pour tout le monde, quoi. Et hop, on est reparti. Ce qui est trop cool, c'est qu'on a changé de bateau pour un plus petit, grave stylé. On a mangé en mer et après, on a juste passé la journée à profiter de la mer et des poissons. Au moins 6 ou 7 à Koh Tao. Et aujourd'hui, on va faire un truc de ouf. Vous êtes pas prêts à ce qu'on va faire, ça va être trop dingue. Voilà le truc de ouf. Attends, on va voir à la clinique. On va à la clinique, maman. Je cherche une Minerve. Faire l'update de pourquoi on cherche une Minerve. Enfin, hier, on a fait du snorkeling et Yanis était comme un petit poisson dans l'eau. Il était complètement dingue, il regardait partout. Et d'un coup, il était dans l'eau comme ça et il fait « Oh, un poisson torticolis !» Ouais. Les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai un petit problème. Oh, c'est pas très grave, hein, dans 3 jours c'est bon. Mais j'ai un torticolis, donc je peux me déplacer que comme ça. Et que comme ça. On s'est dit avec Margot qu'il y avait plein de questions qu'on se pose avant de partir en voyage. On va se poser des questions. Ouais. Margot va me poser des questions. Moi, je vais poser des questions à Margot. Et on va y répondre. C'est aussi simple que ça. On va faire un peu comme une interview. Est-ce que tu as eu besoin d'avoir du courage pour partir en voyage? Moi, je parlerai pas forcément de courage. En fait, moi, ça a plus été... Il a fallu qu'on me donne un peu un petit coup de pied pour me dire vas-y. Parce que j'ai toujours eu l'envie de partir. J'ai toujours eu l'envie de découvrir. Mais en vrai, je m'en étais pas donné les moyens. J'avais pas tant économisé. Et en vrai, il a fallu que Yons m'offre le billet pour aller en Thaïlande pour me dire ok, maintenant, t'as toutes les clés en main. Faut y aller. Donc j'ai mis de côté, parce que j'ai eu quand même un délai de 8 mois entre le moment où j'ai eu le billet d'avion et le départ pour la Thaïlande. Ça m'a permis de mettre de côté, de se préparer à partir, de préparer mes affaires, de se préparer mentalement aussi à se dire je quitte tout entre guillemets, sans quitter vraiment, mais non, ça n'a pas été dur de partir. Mais parce que je me suis bien préparée en amont, je pense. Pourquoi en ce moment, il y a cette mode de partir à l'autre bout du monde avec un sac à dos? Pourquoi énormément de jeunes décident de partir? Je pense que c'est à cause des réseaux. Sur les réseaux, il y a toujours des modes. Et là, je trouve ça archi positif que ce soit ça la mode, que la mode ce soit le backpack. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses tellement intenses en voyage qu'après ils ont envie de passer un message, ils ont envie de le transmettre. Et en vrai, j'en suis l'exemple parfait. On est arrivé à un stade où des gens qui auraient jamais fait de contenu, tout le monde s'est mis à en faire. Et donc ça fait un peu une spirale d'inspiration et de développement. Et que ça attire beaucoup de monde et que en fait le voyage c'est quelque chose de hyper positif et le backpacking encore plus parce que t'as l'impression de partir comme un petit aventurier pour te découvrir toi-même à l'autre bout du monde. Des gens qui vont te dire ouais c'est une connerie, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des moments introspectifs, mais si en fait tu te mets en perspective par rapport à autre chose et du coup il y a le toi chez toi et là il y a le toi dans un environnement complètement inconnu avec des gens que tu connais pas, des mœurs que tu connais pas, des paysages que tu connais pas, quelque chose de mathématique en fait. Tu te connais dans un endroit A avec des gens A avec machin et là tu t'apprends à te connaître dans un endroit B complètement différent, t'apprends à te connaître plus profondément. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le transmettre sur les réseaux avec des contenus courts et que les messages ils ont fait mouche et c'est devenu un peu entre guillemets une mode. Mais je trouve que c'est une mode très chouette et c'est ok de prendre 6 mois, c'est ok de prendre 1 an, c'est ok de prendre 2 ans. En vrai la vie elle va pas trop changer tu vois. Enfin voilà Gogo, c'était très chouette. C'était vraiment très chouette. C'était trop cool. J'espère que vous avez kiffé ce petit moment. Donc si vous voulez qu'on vous réponde à vos questions,
N'hésitez pas à venir sur le Instagram de Margot. Margot qui partage également plein de tips sur son Instagram et d'astuces. Moi j'essaie d'en partager aussi un petit peu sur mon Insta. Si vous voulez soutenir notre travail et ce qu'on fait et notre projet, il y en a encore pour 2 ans, on n'est que à la 2e semaine. N'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui donne de la force et c'est ce qui permet à une chaîne de grossir et de prendre de la crédibilité. Mettez-nous des commentaires pour nous donner un peu du baume au cœur. Ouh là là, je me suis trop tourné moi. Oh. Yanis, c'est ça son problème. Mon petit mot de la fin, c'est rendez-vous dimanche prochain à 14h. Je commence à écrire mais c'est ambivalent. Je commence à décrire mais je ne sais pas comment. Comme un miroir qui me rappelle sans cesse la solitude inhérente à mon espèce de conscience. À cette voix qui m'inspire et qui me guide. À cette voix qui cherche